Imaginez une ville animée où les destins s'entrelacent sans même savoir qu'ils sont liés par un fil invisible du destin. Dans un appartement chaleureux, une femme déterminée prend soin méticuleusement de chaque détail, pendant que son fils, un cadre ambitieux, affronte les défis d'une carrière exigeante à l'extérieur. Ce qu'il ignore, c'est que leurs histoires sont sur le point de converger de manière surprenante, révélant des secrets du passé et offrant des opportunités de pardon et de renouveau. Préparez-vous à une histoire captivante d'amour, de réconciliation et de découverte de soi, où les chemins d'une mère et de son fils se croisent à nouveau, transformant leur vie de façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Un jour pluvieux, de grosses gouttes de pluie tombaient sur le sol et sur les passants qui déambulaient le long de l'avenue la nuit. Personne ne remarquait la vieille dame marchant lentement sur le trottoir. Les gouttes tombaient sur ses joues ridées et sur ses vêtements usés. Sun view manto etate soigneusement raccommode. ETSES bots demades menacayant de essayer de faire à tout moment. Un grand foulard discret était noué sur sa tête, et elle tenait dans ses mains un morceau de papier qu'elle regardait constamment et consultait en regardant autour d'elle. J'y suis enfin arrivée, soupira-t-elle avec soulagement. Elle s'arrêta devant un restaurant élégant où des gens bien habillés et satisfaits montaient dans des voitures de luxe. Un homme négligent passa près d'elle en disant « Tu as juste le temps de demander de l'argent ». La vieille dame ne sembla pas remarquer le commentaire désagréable. Elle ouvrit la grande porte en verre et s'arrêta un moment, admirant les murs brillamment décorés et les meubles raffinés. Ensuite, elle se dirigea vers le comptoir où une réceptionniste sympathique qui, il y a un moment, souriait amicalement, fronça les sourcils et dit avec réticence « Vous devez avoir l'adresse erronée. Veuillez quitter immédiatement le restaurant, sinon j'appellerai la sécurité. » La vieille dame répliqua « Et ma chère, je ne pars pas. J'ai réservé à l'avance et j'ai de l'argent. » La femme ne comprenait tout simplement pas pourquoi elle ne pouvait pas entrer. « Et vous vous moquez de moi ? C'est un endroit respectable, pas un endroit pour des gens comme vous. Allez-vous-en, lui déclara la réceptionniste fermement. La vieille dame resta figée de surprise. « Pourquoi suis-je prise pour une mendie ? Oui, mes vêtements sont vieux, mais ils sont toujours propres. Mes cheveux sont propres, et je n'ai jamais demandé d'argent à des inconnus, même dans les moments les plus difficiles, pensa-t-elle pour elle-même. Avant qu'elle ne puisse continuer, la réceptionniste appela un jeune homme en uniforme à proximité. « Et Sébastien, viens ici tout de suite. » Le garde de sécurité demanda « Qu'est-ce qui se passe, Clara ? » « Et il y a un problème. »« Regardez ça, » lui dit-elle en montrant la vieille dame. « Et elle doit entrer ici, elle a déjà payé pour une table. Faites quelque chose. » Le garde de sécurité regarda attentivement la vieille dame gênée. « Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Allons vérifier ce qu'elle dit, » et dit-il. « Montrez-moi votre réservation, » lui demanda le garde de sécurité. La vieille dame sortit soigneusement un mouchoir de son manteau et commença à le déplier jusqu'à ce qu'un document apparaisse dans ses mains. « Voilà, » y dit-elle en tendant le passeport au garde de sécurité. « Et donc votre nom est Amélia, 80 ans, » y dit-il, surpris. « Et regardez, peut-être que vous avez mal compris. Ce n'est pas un restaurant pour des gens comme vous. Il vaut mieux la laisser à l'extérieur, » y dit le garde de sécurité. « Et non, j'ai besoin d'aller dans ce restaurant en particulier. J'ai vérifié, j'ai réservé, » affirma la vieille dame. Le garde de sécurité composa le numéro et, à la surprise de tous, la réservation fut confirmée. « Mais excusez-moi, c'est un restaurant de prestige, fréquenté exclusivement par des personnes riches et respectées de la ville. Nous ne vous voulons pas ici, » intervint à nouveau la réceptionniste. La vieille dame fut profondément offensée d'entendre cela. « Pourquoi ces gens me traitent-ils ainsi ? Je n'ai rien fait de mal pour eux. Il n'y a jamais eu de tels problèmes dans ma jeunesse. Nous nous sommes toujours soutenus, pour le meilleur et pour le pire. » Amélia était perplexe, mais déterminée. « Je ne suis pas venue ici pour manger. J'ai besoin de voir le propriétaire, » y dit-elle fermement. La réceptionniste et le garde de sécurité furent choqués. La réceptionniste était furieuse de voir la vieille dame tranquillement prendre sa réservation et commencer à monter les longs escaliers. « Vous ne vous rendez pas compte de ce qui va se passer quand cet Saint-Étau s'approchera des invités ?» lui demanda-t-elle furieusement au garde de sécurité. « Que vais-je faire ?» et répondit Sébastien. « Ne vous inquiétez pas, le directeur va la faire sortir tout de suite, et nous aussi. »
Vous ne savez pas combien je travaille dur pour avoir un emploi ici, et je ne veux pas le perdre à cause d'une vieille dame. Je vais appeler le directeur et le lui dire. Quel genre de jour est-ce aujourd'hui? Je me demande pourquoi elle est venue ici, et dit-il. Amelia luttait pour monter les escaliers, ses efforts faisant mal à ses jambes. Enfin, cet interminable escalier s'est terminé, soupira-t-elle. La femme ouvrit la lourde porte et se retrouva dans un grand hall bondé. Les multiples lumières vives, sous forme de guirlandes colorées suspendues de tous côtés, firent fermer les yeux à Amelia. Des tables richement décorées débordaient de toutes sortes de plats, des serveurs avec des plateaux dorés passaient près d'eux, et dans les sièges des hommes en costumes coûteux et des femmes en robe de soirée. Amelia se sentit mal à l'aise, mais il ne lui a pas fallu une minute pour capter le regard méprisant d'un homme dont l'index pointait droit vers elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un refuge pour sans-abri. Regardez ça, et s'exclama-t-il. Eh garçon, tu ne peux pas m'entendre? Dit la femme dans la robe brillante. Eh oui, bien sûr. Je vais en informer le superviseur, nous allons régler cela, ne vous inquiétez pas, répondit le serveur en se précipitant. C'est exact, ce sans-abri a beaucoup de courage. Maintenant ils entrent dans le restaurant parce que les gardes ne sont pas vigilants, dit une autre dame, également dans une robe brillante. Amelia ferma les yeux horrifiée. Elle n'avait jamais connu une telle humiliation. Elle voulait se cacher. Une autre femme se joignit à la discussion, pointant du doigt la dame. Je suis bien influencée par l'alcool, elle n'a pas retenu ses émotions. N'est-ce pas un peu tard pour mamie d'aller au restaurant? À son âge, vous pensez déjà au repos éternel? Voulez-vous venir à la table avec nous? S'il vous plaît, ne vous asseyez pas près de moi. Je suis allergique à ce genre d'odeur, à qui vit dans la rue. Le rire fort de la femme narcissique résonna dans le restaurant. La vieille dame essaya de ne pas pleurer devant une telle injustice. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Oui, je suis vieille. Mais ce n'est pas une raison pour se moquer et m'humilier en public. Eux-mêmes vieilliront et tomberont malades un jour. Ne peuvent-ils pas comprendre ça? Quand j'étais jeune, il n'y avait pas une telle chose. Nous avons toujours respecté nos aînés, peu importe combien d'argent ils avaient dans leur sac, se demanda Amelia, mais elle ne put rien dire à haute voix. Mais malheureusement, les moqueries envers la vieille dame continuèrent. Je n'ai pas payé cet argent pour voir une personne sans abri. Pourquoi devrions-nous supporter une telle misère? Que fait le directeur? Je vais fermer ce restaurant. Les serveurs se cachèrent dans les coins et chuchotèrent entre eux. Beaucoup avaient pitié de la vieille dame, mais personne n'osa s'opposer à la foule enivrée. Ces gens aiment venir ici pour s'amuser, plus important encore, pour montrer à tous leur statut. C'est prestigieux de travailler dans un endroit comme celui-ci. Le propriétaire n'était pas avare et payait généreusement. Personne ne voulait perdre une place si prestigieuse. Seule une serveuse était très contrariée. Elle détestait voir une femme insultée simplement parce qu'elle était âgée et ne portait pas de vêtements chers. Ne sont-ils pas humains? Comment pouvez-vous vous moquer d'une personne âgée ainsi? Je vais parler immédiatement au directeur du restaurant, lui dire ce qui se passe ici, dit-elle fermement. Vous n'obtiendrez rien avec ça. Le directeur soutiendra toujours les invités car il rapporte de l'argent au restaurant, et la femme sera expulsée. Personne ne la veut ici. Vous ne travaillez ici que depuis une semaine. Peut-être ne devriez-vous pas prendre ce risque, dit toute l'équipe de serveurs. Et il y a des choses plus précieuses dans la vie que l'argent, mais vous ne semblez pas le savoir, dit la serveuse en quittant la pièce avec ces mots. La situation devint complètement insupportable. Un homme tituba jusqu'à Amelia grandiloquemment et dit « Eh bien, pourquoi ne chantez-vous pas ou ne dansez-vous pas pour notre séjour ici? Allez, allez !» Et l'homme applaudit bruyamment. Sun idee stupide futsatenu par les autres, et le public éclatait de rire. Amelia ne supportait plus cette humiliation. Son cœur lui faisait mal, des larmes coulaient sur ses joues, ses jambes commencèrent à trembler, et elle se dirigea vers la sortie. Avant même de faire quelques pas, la porte de la salle s'ouvrit, et un homme grand apparut sur le seuil. Il regarda interrogativement ceux assis aux tables et cria haut. Messieurs, que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Amelia ne pouvait pas détacher les yeux de l'homme qui était entré. Elle était paralysée. Eric, mon cher, vous avez grandi,
mûri et ressemblait tellement à votre père. Les mêmes yeux et le même menton. Les larmes montèrent de nouveau aux yeux de la dame, mais maintenant avec une joie soudaine si grande que, pendant un moment, Amelia oublia même la douleur et l'humiliation qu'elle avait subie. Mais l'homme passa devant elle. Il était plus intéressé par l'amour de ses invités, les habitués. Et Eric, tout va bien comme toujours. À l'exception d'un des hommes pointant du doigt Amelia. Eh bien, pourquoi est-elle ici? Vous devez admettre qu'elle n'appartient pas ici. Oui, sortez-la d'ici. Ne vous en faites pas et ne gâchez pas notre soirée, soutient le reste de la foule. Et bien sûr, c'est juste un malentendu, et nous allons le régler maintenant. En guise de compensation, le dessert est offert ce soir. Personne d'autre ne troublera votre repos, messieurs. Et vous, venez avec moi, et il se tourna vers Amelia. Et elle ne m'a pas reconnu. Escorte, il n'était qu'un garçon à l'époque. Tant d'années ont passé, une vie entière. Il a pu oublier, et pensa la vieille femme en essuyant discrètement une larme. Et m'écoutez-vous? Il demanda Eric à nouveau, réfléchissant à la manière de gérer correctement le conflit. Oui, la femme se remua, se réveillant de ses souvenirs mal fermés dans la salle. L'homme a dit « Bonjour, je m'appelle Eric et je suis le directeur de ce restaurant. Il m'est parvenu que les invités se sont mal comportés envers vous. Pardonnez-les, ils n'attendaient tout simplement pas votre présence. Je vais vous dédommager. Je sais que vous avez payé pour la table, vous recevrez le double de la somme. Non seulement vous pourrez manger, mais vous pourrez également acheter quelque chose pour vous-même. » Eric a bien su remarquer les vêtements usés de la vieille femme. Ce n'était pas étonnant qu'elle ait été prise pour une sans-abri. Et que veulent des gens comme elle? De l'argent, plus ils en ont, mieux c'est. Où a-t-elle trouvé l'argent pour la table? C'est cher, même pour une personne travaillante. Et surtout, pourquoi? Peu importe. Eric a décidé qu'il n'avait pas l'intention de traiter davantage avec cette étrangère. Sans plus tarder, laissez-moi vous montrer la sortie. Descendez, y dit-il en désignant les escaliers. Amelia ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. C'était son Eric, oui, maintenant un homme adulte et solide, mais pour elle, il était encore un enfant qu'il chassait. Quelle honte! Les insultes et humiliations des invités du restaurant n'étaient rien comparées à ce qu'Eric avait dit. Et non, je ne partirai pas avant de lui avoir parlé. Il doit savoir la vérité, et pensa-t-elle, sans se rendre compte que Eric avait déjà sorti son portefeuille et comptait de l'argent. Eh tenez, prenez. C'est tout ce que je peux faire pour vous, et à ce moment-là, il semblait que le cœur de la femme allait éclater en morceaux, mais elle trouva la force de dire « Et Sébastien, je ne prendrai pas l'argent. S'il vous plaît, laissez-moi rester et parler avec vous. » Sébastien sentait qu'il perdait patience. J'ai cette femme sans abri dans mon bureau, je ne sais pas comment m'en débarrasser, pensa-t-il, irrité. Il sentait qu'il devenait nerveux. Ce n'était pas dans le caractère d'Eric de perdre du temps et de bavarder avec des étrangers complets. Et désolé, je suis un homme très occupé. Je n'ai pas le temps de parler avec des étrangers. Ne me comprenez pas mal, dit l'homme. Je ne suis pas une étrangère. Je suis votre mère, la dame avait du mal à contenir ses larmes à nouveau. La gestionnaire Clara et le garde de sécurité, Sébastien, se regardèrent. Je vous ai dit qu'elle n'était pas appropriée, vous ne devriez pas l'avoir laissée entrer. Sébastien ne croyait pas les paroles de la femme. Et regardez, c'est trop. Pourquoi racontez-vous des mensonges? Ce que vous dites est faux, ma mère est morte il y a des années, et en parlant d'argent, et c'est votre droit, acceptez ou partez, mais je vais devoir vous demander de quitter les lieux, et Sébastien la traitait. Après quelques moments, Eric disparut de vue. Qu'est-ce que vous faites là à ne rien faire? Allez, et ordonna Sébastien. La vieille dame pouvait à peine tenir debout, elle était choquée par les paroles d'Eric. Le garde ferma la porte derrière elle. La dame épuisée s'assit sur un banc à proximité et pleura. Il faisait sombre dehors. Tout était gâché, et elle avait économisé pendant si longtemps avec un petit revenu pour payer une place dans le restaurant où son fils travaillait. Enfin, le jour tant attendu était arrivé. Le matin, Amelia imaginait le moment où elle verrait son fils. Tout lui raconter. Pouvoir, même occasionnellement, voir son fils alors qu'elle était encore en vie.
Dans son excitation, la femme n'avait même pas remarqué le vent désagréable qui s'était levé au crépuscule. Ses mains étaient gelées, et ses vieux gants avaient disparu. Peut-être qu'elle était perdue, mais ce qui importait maintenant, pensa la vieille dame en fourrant ses mains dans les poches de son manteau. Soudain, dans l'une d'elles, elle trouva une enveloppe. Eh bien, comment ai-je pu oublier? Il y a une photo d'Éric bébé dans cette enveloppe. Il a 6 ans ici. Il se souviendra de lui-même, alors il m'écoutera, s'exclama la pauvre femme. Après l'humiliation et les insultes qu'elle avait subies, elle n'avait pas dit la chose la plus importante à son fils. Amélia décida d'attendre que son fils sorte du travail. Et puis, enfin, elle lui parlerait. Combien de temps s'était écoulé? Il semblait qu'une éternité s'était écoulée. Enfin, la porte s'ouvrit. Et Sébastien, d'autres personnes sont sorties du restaurant, et il avait déjà ouvert la porte de la voiture, disant négligemment au chauffeur de rentrer à la maison. Attends, chérie, la dame cria de toutes ses forces, toi, encore une fois, écoute. Pars tranquillement, sinon je devrais prendre des mesures extrêmes. Je devrais appeler la police, et Sébastien répondit, une fois, et monta dans la voiture. Allons-y, n'attendons pas, ordonna Sébastien au chauffeur. Lorsqu'il vit la photo dans les mains de la femme, l'homme sortit de la voiture et demanda avec confusion, « Où avez-vous trouvé cette photo de quand j'avais 6 ans ?» Un photographe est venu nous rendre visite, alors nous avons pris une photo comme souvenir. Tu ne te souviens pas de ça, Éric? Pensa et dit, j'avais 2 photos, mais la deuxième s'est perdue. Heureusement, elle ne s'est pas perdue, dit la dame, sûrement. Sébastien sait que cette photo était avec lui dans un orphelinat, puis avec la famille qui l'a accueilli, et maintenant dans un vieil album photo. Mais comment m'ont-ils dit que ma mère est morte d'une crise cardiaque? Sébastien se demandait, mais ne trouvait pas de réponse. Eh bien, vous êtes complètement gelé. Allons, je vais vous acheter un thé, et nous allons discuter, suggéra Éric. La femme accepta, heureuse. Amélia était heureuse de parler enfin à son fils, mais si le cœur de la femme était calme, quelque chose d'étrange se passait dans l'âme d'Éric. Les émotions le dominaient, des sentiments mélangés de haine et de joie d'avoir retrouvé sa mère et de la haine pour l'avoir abandonnée. Sébastien avait eu de la chance d'avoir une famille adoptive. Ses parents adoptifs lui avaient donné tout, un foyer, une bonne éducation et une éducation stricte. Mais ils étaient très stricts dans leurs exigences. Sébastien regrettait l'amour de ses parents biologiques. Les choses auraient pu être différentes avec sa mère biologique, elles auraient pu l'être, mais elles ne l'ont pas été. Et pourquoi m'as-tu abandonné et maintenant, soudainement, tu essaies de me retrouver? Il est trop tard pour changer quoi que ce soit et, dit-il. Fils, écoute-moi. Je vais tout te raconter, s'il te plaît, ne m'interromps pas. Je suis née dans une grande famille. Ma mère avait 7 enfants. J'étais l'aînée. Mon père est décédé. Les frères et sœurs plus jeunes ont grandi, ont créé leur propre famille et ont déménagé. Je suis restée chez mes parents, sans mari, sans enfants, sans famille stable. Cela déplaisait à ma mère et j'ai souffert de vivre ma vie pour rien. Mais un jour, tout a changé. Et Mathias est venu en ville et je suis tombée amoureuse de lui immédiatement. Ma mère l'a accepté à contre-séhur. Elle n'avait nulle part où aller, mais ma joie a été de courte durée. Mathias est décédé. C'était très douloureux pour moi. J'étais en train de mourir de chagrin. Mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Ma mère est morte d'une crise cardiaque et je me suis retrouvée seule. La vie semblait n'avoir plus de sens. Mais j'ai reçu une bonne nouvelle de toi, mon fils. J'ai découvert que j'étais enceinte. Tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée. Je t'ai soignée, je t'ai aimée, j'ai voulu être la meilleure mère, affectueuse, aimante, un cadeau du destin, dit la dame. Et que dis-tu? Pourquoi m'as-tu trahi en me mettant dans un orphelinat? Sache que je ne me souviens pas de ton soin. Mais je me souviens très bien des terribles années que j'ai passées à l'orphelinat. Si tu es venu demander pardon pour cela, ne t'attends pas à ce que je te le donne. Même pas ton âge avancé ne t'aidera et, dit Éric, avec du ressentiment dans la voix. La lueur dans l'âme d'Amélia ne dura pas longtemps. Elle espérait tellement que la photo qu'elle avait apportée aiderait à améliorer sa relation avec son fils, mais malheureusement non. Attends, fils, je vais tout expliquer, commença la femme,
mais Eric l'interrompit brusquement. Je n'ai pas besoin de tes explications. De toute façon, je ne te crois pas, dit l'homme. Tant d'années se sont écoulées depuis lors, et je vais bientôt avoir 60 ans moi-même, mais le souvenir de mon enfance n'a jamais disparu. Je me souviens comment chaque dimanche à l'orphelinat, j'espérais que ma mère vienne me chercher à la maison, mais cela n'est jamais arrivé. Au lieu de ma mère, une famille adoptive est venue et Amélia ne savait pas comment s'excuser auprès de son fils. Pour cette raison, elle s'est souvenue du jour où elle a emmené le petit Eric à l'orphelinat. Il l'a regardé avec des yeux pleins de larmes et a demandé de ne pas le laisser chez d'autres personnes. Mais la femme n'avait pas le choix. Elle-même allait dans une maison étrangère, appelée hôpital, et probablement pour toujours. Fils, crois-moi. Je n'avais pas d'autre choix. Mes problèmes cardiaques ont commencé il y a longtemps. Au début, je ressentais de l'inconfort puis des douleurs graves et des attaques. Si tu savais à quel point je me blâmais de ne pas être allé chez le médecin à temps. Quand j'y suis allé, il était déjà trop tard. Le médecin a dit que seule l'opération pourrait me sauver et que les chances de survie étaient minces. Et même si je survivais, je devrais passer beaucoup de temps à l'hôpital. Fils, pardonne-moi. J'avais peur. Je n'avais personne à qui te confier. J'ai supplié mes frères de te prendre et, alors que j'étais à l'hôpital, mes parents me visitaient, mais ils avaient tous des enfants et ont donné comme excuse qu'ils avaient déjà trop de bouche à nourrir. Je pensais que je te confiais pour un temps, pendant que j'étais à l'hôpital, mais cela a fini par être pour toujours. Mais soudain, un miracle s'est produit. L'opération a été un succès et je suis sortie de l'hôpital en 1 mois et demi. Je suis allée directement à l'orphelinat pour te chercher, mais ce que je craignais le plus est arrivé. Tu avais déjà été confié à des parents adoptifs. J'ai supplié, terrifié, pour l'adresse de cette famille, mais le directeur de l'orphelinat a refusé. À partir de ce moment-là, la vie a perdu tout sens pour moi. Je rêvais toujours qu'un jour je t'aurais, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui a été le meilleur jour de tous. Mes rêves se sont réalisés. Je t'ai vu. Eric a regardé le visage et le regard de la femme pendant longtemps, essayant de se rappeler les traits de sa mère, mais il ne pouvait pas. Il n'avait pas de photo d'elle et le temps avait effacé son visage de sa mémoire. La femme parlait si sincèrement de sa vie que l'homme s'est surpris à penser que ses paroles ne semblaient pas fausses pour lui. Cela aurait pu être un conte de fées, mais j'y crois. Et comment m'as-tu retrouvé après toutes ces années ? Demanda Eric. Je vais te le dire, fils. Il y a environ 1 an, au parc, j'ai rencontré une femme avec qui j'avais travaillé il y a longtemps. Sa fille est la fondatrice d'une institution de charité qui aide à placer les enfants dans des foyers adoptifs. Elle a fait des recherches sur la famille qui t'a élevé. Alors, elle m'a aidé à te retrouver, fils. Comme tu es réussi et intelligent, je serai fière de toi. Amélia comprenait bien sûr que son fils ne serait pas capable de lui pardonner. Et tu ne penses pas, Olivia ? De mère à traîner, la trahison ne disparaît pas. Mais peut-être qu'un jour il serait capable de comprendre et de te pardonner. Et ce pardon serait la meilleure récompense qu'elle pourrait recevoir. La pause prolongée a été interrompue par Eric. Comment vis-tu maintenant ? Comment va ta santé ? Et, il était confus, ne sachant pas comment dire, seulement, semblant une sans-abri. Beaucoup de gens me l'ont déjà dit aujourd'hui. J'ai perdu la maison de mes parents, les enfants de ma sœur, mes neveux m'ont trompé et m'ont pris ma place, mais j'ai un endroit où vivre. Je loue une petite chambre. Ne t'inquiète pas pour moi, fils. L'important, c'est que tu ailles bien. Ils n'ont pas réalisé combien de temps s'était écoulé en parlant. Il faisait sombre dehors et il pleuvait encore. Et puis-je te ramener chez toi ? Eric demanda soudainement. Oui, bien sûr, fils, accepta la femme. Arrêtez ici même, je suis proche d'ici, à seulement quelques minutes, dit Amélia précipitamment. ¿Es sûr? Peut-être que je devrais t'accompagner, suggéra l'homme. Et ne t'inquiète pas. Merci de m'avoir écouté. Je prierai pour toi pour le reste de ma vie. Amélia a raconté toute la vérité à Eric, sauf une chose. Elle lui a caché quelque chose dont elle avait honte de parler. Elle a vécu dans la rue pendant longtemps, puis un homme dans la cour de la maison, où elle aimait s'asseoir sur le banc, a eu pitié d'elle. Il était le gardien. Il avait une petite chambre dans la rue, où, en plus des outils de nettoyage,
un petit canapé et une chaise pourraient s'adapter. C'est là qu'Amélia a vécu. Maintenant, elle a fondé sur le canapé, ses jambes et sa tête lui faisaient très mal, mais elle était heureuse pour la première fois depuis des années. Cette nuit-là, elle a eu le meilleur rêve de sa vie, un rêve où elle était avec son fils. Quelques jours plus tard, Eric est apparu à sa porte. « Comment m'as-tu trouvé ?» a demandé la femme surprise. « Et c'est toi qui m'as trouvé. »« Maintenant, c'est mon tour, répondit Eric, souriant. « Viens avec moi. » Eric a proposé de l'emmener où elle voudrait. « Je vais te présenter à ma femme et à mes petits-enfants. Tu en as 3. » Amélia était très heureuse. Ensuite, Eric lui a remis une clé. « Et j'ai un petit appartement. Personne n'y a vécu depuis longtemps. Maintenant, tu vas y vivre. » Amélia avait presque perdu espoir, mais le bonheur l'avait trouvée de toute façon, et elle avait réchauffé comme le soleil chaud de l'été. Ce bonheur lui avait été donné par son fils, qui avait été capable de comprendre et de pardonner. Amélia tenait la clé qu'Eric lui avait remise, ressentant un mélange d'émotions, gratitude, espoir renouvelé et une pointe d'appréhension. Elle peinait à croire au tournant que prenait sa vie. Pendant des années, elle avait vécu dans l'ombre de la société, affrontant des adversités que la plupart des gens n'auraient jamais connues. Et maintenant, son propre fils, après tant d'années de séparation et de désaccord, lui tendait la main pour l'aider. « Et merci, Eric, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas comment te remercier. » Eric sourit doucement. « Et tu n'as pas besoin de me remercier, maman. Tu es ma famille, et je veux faire tout ce que je peux pour t'aider. » Il s'approcha et posa sa main sur son épaule. Amélia ressentit une vague de chaleur réconfortante, quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Tout semblait surréaliste, comme si elle était en train de rêver éveillée. « Allons-y, je te montre l'appartement », proposa Eric. Amélia hocha la tête et le suivit dans la rue, jusqu'à un immeuble à l'aspect modeste mais accueillant. Eric ouvrit la porte de l'appartement et alluma les lumières. L'endroit était simple, mais comparé au banc du jardin où elle passait ses nuits, c'était un paradis. « Je n'arrive pas à croire que je vais avoir à nouveau un endroit rien qu'à moi », dit Amélia, émue. Eric sourit et regarda autour de lui. « Et je vais m'assurer que tout soit en ordre ici. Tu peux t'installer et faire de cet endroit ton chez-toi. » Amélia regarda son fils avec gratitude dans les yeux. « Je ne sais pas quoi dire, Eric. Après tant d'années dans l'obscurité, tu as ramené la lumière dans ma vie. » Eric l'embrassa avec précaution. « Et tu le mérites, maman. Et regarde, demain je vais amener quelques meubles et des choses qui pourraient t'aider à t'installer plus confortablement. » Cette nuit-là, Amélia dormit mieux qu'elle n'avait dormi depuis des années. Le petit appartement pouvait être modeste, mais c'était un refuge sûr et chaleureux dont elle avait tellement besoin. Le lendemain matin apporta un sentiment de renouveau. Eric tint sa promesse et apporta quelques meubles d'occasion, mais en bon état pour aider à meubler l'appartement. Il s'occupa également des provisions et des articles de base pour la cuisine. En travaillant ensemble pour organiser l'espace, Eric et Amélia commencèrent à parler plus ouvertement. Eric raconta sa vie, son mariage, ses enfants, sa carrière. Amélia l'écoutait avec fierté, bien qu'une pointe de tristesse persistait encore en pensant aux années perdues. « Je suis tellement désolée de n'avoir pas été présente dans ta vie, Eric, » dit-elle sincèrement. « J'aurais aimé être une meilleure mère pour toi. » Eric posa une main sur la sienne. « Et il n'y a pas besoin de s'excuser, maman. Le passé est le passé. L'important, c'est que nous soyons ensemble maintenant. » Ils continuèrent à travailler ensemble au cours des jours suivants, établissant une routine et renforçant leurs liens. Amélia commença à explorer le quartier, se familiarisant avec les magasins locaux et les parcs à proximité. Elle avait l'impression de redécouvrir la vie, un pas à la fois. Cependant, tout n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Tandis qu'Amélia s'adaptait à sa nouvelle réalité, Eric faisait face à ses propres défis personnels. Sa carrière était à un tournant, avec des décisions difficiles à prendre. Il ressentait la pression croissante de ses responsabilités et des attentes externes. Un après-midi, Eric arriva à l'appartement d'Amélia avec une expression fatiguée et sérieuse. Il semblait tendu, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules.
Amelia remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Que se passe-t-il, Eric ?» demanda-t-elle, inquiète. Eric soupira, passant une main dans ses cheveux. « J'ai des problèmes au travail. L'entreprise est en train de se restructurer, et il y a des rumeurs de licenciements massifs. Je ne sais pas si je vais pouvoir garder mon emploi. » Amelia ressentit une douleur au cœur en voyant l'angoisse sur le visage de son fils. Elle s'approcha et posa les mains sur ses épaules. « Eric, mon chéri, je sais que tu es fort et intelligent. Tu vas trouver un moyen de surmonter cela, » dit-elle avec fermeté. Eric la regarda, reconnaissant pour ses paroles d'encouragement. « Et merci, maman. J'espère vraiment que tu as raison. » Cette nuit-là, alors qu'Amelia préparait le dîner dans la petite cuisine de l'appartement, elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Elle ne pouvait pas croire le tournant que sa vie avait pris ces derniers jours. Retrouver Eric, être accueillie par lui, et maintenant avoir la possibilité de le soutenir dans ses moments difficiles, tout cela semblait un miracle. Alors qu'elle réfléchissait à l'avenir incertain d'Eric, une idée commença à germer dans son esprit. Elle avait passé des années dans la rue, apprenant à survivre avec ce qu'elle avait sous la main. Peut-être pourrait-elle utiliser ses compétences et son expérience pour aider Eric d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, Amelia décida qu'elle devait faire quelque chose pour contribuer plus activement à la situation d'Eric. Elle commença à chercher des opportunités de travail dans la région, envisageant des moyens d'utiliser ses compétences pour soutenir financièrement son fils. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement compter sur lui, surtout maintenant qu'il faisait face lui-même à des difficultés. Alors qu'elle explorait ses options, une idée commença à prendre forme. Elle se souvint des conversations qu'elle avait eues avec les autres sans-abri au fil des ans, des compétences qu'elle avait développées pour trouver des opportunités là où il semblait n'y en avoir aucune. Amelia réalisa qu'elle pourrait transformer cette expérience en quelque chose de positif. Elle décida de commencer petit, en offrant ses services de nettoyage aux voisins et aux petits commerces locaux. Avec le temps, elle espérait élargir ses activités et construire une petite entreprise qui pourrait la soutenir, et qui sait, aussi aider Eric dans ses difficultés. Eric fut surpris et touché lorsqu'Amelia partagea ses projets avec lui. Il admirait la détermination et la résilience de sa mère, et soutenait totalement sa décision de continuer. « Et tu es incroyable, maman », dit Eric avec fierté. « Je sais que tu vas y arriver. » Avec le soutien d'Eric et sa propre détermination, Amelia commença son voyage pour reconstruire sa vie. Elle affronta des défis et des obstacles, mais chaque pas la rapprochait un peu plus de son objectif. Elle trouva du soutien dans la communauté locale, qui admirait sa force et son esprit d'entreprise. Pendant ce temps, Eric continuait de prospérer dans sa carrière. Il fut promu à un poste de plus grande responsabilité dans l'entreprise, ce qui lui apporta stabilité financière et un sentiment d'accomplissement personnel. Il faisait toujours face à des défis, mais maintenant il savait qu'il pouvait compter sur le soutien inconditionnel de sa mère. À mesure que les mois se transformaient en années, Amelia et Eric construisirent une nouvelle vie ensemble, basée sur l'amour, le pardon et la résilience. Le petit appartement devint un foyer où ils partageaient leurs joies et leurs peines, leurs succès et leurs défis. Un jour, Eric surprit Amelia avec une nouvelle excitante. « Maman, Megan et moi attendons notre premier enfant », annonça-t-il, avec un éclat de bonheur dans les yeux. Amelia resta sans voix, émue par la nouvelle. Elle serra Eric dans ses bras fortement, ressentant une vague de gratitude et de joie inonder son cœur. « Et c'est merveilleux, Eric, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Vous allez être des parents formidables. » Eric sourit, se sentant béni d'avoir sa mère à ses côtés pour partager ce moment spécial. « Je suis tellement heureux, maman. Et tu seras une grand-mère incroyable. » Ainsi, la vie d'Amelia et d'Eric continua de s'entrelacer, pleine de nouvelles opportunités et de défis, mais toujours ancrée dans l'amour et la famille. Ils avaient appris que le pardon et la compassion pouvaient guérir les blessures anciennes et ouvrir la voie à un avenir lumineux. Dans le petit appartement, où la vie d'Amelia avait recommencé à s'épanouir, elle avait trouvé non seulement un foyer, mais un refuge de paix et d'amour. Et pour Eric, l'appartement représentait bien plus qu'un simple lieu de résidence, c'était un symbole d'espoir et de renouveau. Alors qu'elle regardait par la fenêtre de l'appartement, Amelia ressentait une profonde gratitude pour le chemin parcouru ensemble. Elle savait que la vie apporterait encore des défis, mais avec Eric à ses côtés, elle était prête à affronter ce qui viendrait.
Ainsi, mère et fils, unis par le lien indestructible de l'amour, continuaient leur voyage ensemble, sachant qu'ils avaient trouvé le plus grand trésor de tous, la famille. Tout au long de cette passionnante histoire d'Amélia et Eric, nous sommes rappelés de quelques vérités essentielles sur la vie et sur l'amour lui-même. Leur histoire nous enseigne sur le pardon, la rédemption et l'importance de ne jamais abandonner les liens familiaux, aussi difficiles que puissent être les circonstances. Amélia, même après tant d'années de séparation et de souffrance, a trouvé l'opportunité de se réconcilier avec son fils Eric. Et Eric, confronté à la douleur de l'abandon et à l'incertitude de son passé, a découvert la capacité de pardonner et d'accepter sa mère de nouveau dans sa vie. Cette histoire nous montre que, aussi imparfaites que soient les relations familiales, l'amour véritable a le pouvoir de guérir les blessures profondes et de restaurer ce qui a été perdu. Amélia et Eric ont affronté des défis et des peines, mais à travers la persévérance et l'amour inébranlable d'une mère pour son fils, ils ont trouvé un nouveau commencement. Chaque rencontre, chaque mot échangé, a été un pas vers la réconciliation et la guérison émotionnelle. De plus, cette histoire nous invite à réfléchir sur la valeur du pardon. Amélia aurait pu abandonner après tant d'années de séparation et de malentendus. Eric aurait pu rejeter sa mère pour toujours, se fermant à toute possibilité de réconciliation. Pourtant, tous deux ont choisi d'ouvrir leur cœur, reconnaissant que le pardon est un acte de libération à la fois pour celui qui pardonne et pour celui qui est pardonné. C'est un choix qui apporte la paix intérieure et ouvre la voie à un avenir plus léger et plein d'espoir. Une autre leçon importante que cette histoire nous enseigne concerne l'importance de ne jamais juger sur les apparences. Tant Amélia qu'Eric ont été victimes des attentes et des préjugés de la société. Amélia a été injustement traitée comme une sans-abri en raison de son apparence usée, tandis qu'Eric portait les marques émotionnelles de l'abandon et de l'incertitude quant à son passé. L'histoire nous rappelle que chaque personne a une histoire unique et complexe, et qu'il faut compréhension et empathie pour vraiment connaître quelqu'un. En réfléchissant à ces leçons, je vous invite à considérer comment ces principes peuvent être appliqués dans votre propre vie. Il y a peut-être des relations qui ont besoin de guérison et de pardon, ou des moments où vous vous êtes senti jugé injustement. L'histoire d'Amélia et d'Eric nous encourage à chercher la réconciliation, à cultiver le pardon et à pratiquer la compassion dans nos interactions quotidiennes. Enfin, si cette histoire a résonné en vous d'une manière quelconque, je vous invite à vous abonner et à aimer notre chaîne Histoire Fantastique. Notre objectif est de partager des histoires inspirantes qui touchent le cœur et nous enseignent de précieuses leçons de vie. En vous abonnant, vous ferez partie d'une communauté qui cherche la croissance personnelle et spirituelle à travers le pouvoir transformateur des récits. En parlant de transformation spirituelle, j'aimerais partager un texte spécial sur l'Évangile selon Jean 3h16. Ce verset encapsulait l'amour immense de Dieu pour l'humanité et le sacrifice de Jésus-Christ comme notre Sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles nous rappellent que l'amour de Dieu pour nous est profond et inconditionnel. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Accepter Christ comme notre Sauveur personnel nous garantit non seulement la vie éternelle, mais nous offre aussi la paix intérieure et une nouvelle espérance pour l'avenir. Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Sauveur, je vous encourage à envisager cette décision aujourd'hui. Peu importe qui vous êtes ou quel est votre passé, Dieu est prêt à vous accueillir à bras ouverts. Il veut transformer votre vie, restaurer vos relations et guider vos pas alors que vous marchez avec lui. Que cette histoire d'Amélia et d'Eric ait touché votre cœur et vous ait inspiré à chercher le pardon, à cultiver des relations saines et à accepter l'amour inconditionnel de Dieu dans votre vie. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Nous espérons continuer à partager des histoires qui font une différence dans votre vie. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Évangile selon Jean 3h16 ou si vous souhaitez partager vos propres histoires de transformation, laissez un commentaire ci-dessous. Nous sommes là pour vous écouter et pour marcher ensemble dans cette aventure de foi et d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner et de liker notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes et de contenus édifiants. Ensemble, nous pouvons apprendre, grandir et être transformés par le pouvoir de l'amour de Dieu et par la beauté des histoires qui nous relient en tant qu'êtres humains. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide à chaque étape de votre voyage. Merci d'être une partie de notre communauté Histoire Fantastique. À la prochaine histoire.